Merci d'écouter Nabat Nantes. Bien, j'ai interviewé des personnalités de la diaspora sur ce conflit qui oppose actuellement Afar et Somalie, pour ne pas dire Afar et Issa en Éthiopie. Et je continuerai à le faire. Ce faisant, je ne fais que répondre à la demande de pas mal de nos auditeurs et auditrices, bien sûr. Oui, mais, oui, mais moi, qu'est-ce que je pense de ce conflit? Et là réside mon dilemme. Qui doit donner sa réponse? Est-ce l'animateur radio, tenu par un code de déontologie, tenu par un devoir d'impartialité? Ou encore est-ce l'opposant revendiqué que j'ai toujours été? J'ai donc décidé de donner mon avis, comme tous mes invités, m'astreignant aux mêmes règles, à savoir répondre aux mêmes questions posées. Qui suis-je? Quelle est ma légitimité dans ce conflit? Et enfin, que faire? Qui suis-je d'abord? Un Djiboutien de la diaspora, marié, père de 3 enfants, informaticien, administrateur réseau, plus précisément. Ma spécialité? Relier des ordinateurs, la méthodologie, la communication. Je suis aussi dans la politique. Je suis entré très à gauche dans la politique française et, sans être encarté, je suis un membre de l'opposition djiboutienne. Et ce, depuis pas mal d'années déjà. Mes engagements sont clairs et en général publics. Je suis un des membres fondateurs de ce nouveau projet de l'opposition, celle du Bourget, initié par M. Mohamed Kaddaami. Et bien sûr, accessoirement, je suis passionné par le journalisme. J'y consacre mes samedis. Question légitimité maintenant. D'où est-ce que je tire? D'où me vient donc ma légitimité? Je pense de ma djiboutianité, tout simplement. Ce conflit qui oppose Afar et Somalie, deux composantes de la vie de Djibouti, il est donc normal, il est donc sain d'en parler. Mais là, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse pour vous donner ma définition de qu'est-ce qu'être djiboutien aujourd'hui. D'abord, Djibouti est un pays délimité par des frontières reconnues où vivent des individus. Et j'insiste sur le terme individu. Individus donc qui en 77 ont décidé de former une nation. Voilà. Il est simple, non? Certes, nos frontières ont été un découpage, une création coloniale qui ne tenait aucun compte de la réalité historique, humaine ou commerciale des habitants. Il fallait coûte que coûte avoir un point d'attache pour les Français. Il y a donc eu un point d'attache pour les Français, à l'encontre, bien sûr, de toute cohérence géographique ou communautaire. Des frères se retrouvèrent ainsi divisés et forcés à cohabiter avec d'autres communautés, elles-mêmes éparpillées. Seulement voilà, aux indépendances, tous les Africains ont décidé de ne plus toucher aux frontières. Les Djiboutiens compris. Avons-nous cependant réussi à créer cette nation pour autant? La réponse est malheureusement non. L'exemple le plus frappant et le plus désolant en est cette liste tribale des législatives, soumise pourtant au vote des citoyens. Et cette autre liste, tout aussi tribale, des membres du gouvernement. Une honte, une absurdité, vous ne trouvez pas? Au lieu de choisir les plus compétents, on va piocher parmi les plus dociles de chaque composante de la nation. Chacun d'entre nous est contraint de s'identifier à des critères, on ne sait quels critères, en tout cas elles ne sont pas scientifiques. Elles ne sont pas liées à une communauté de destin, mais à des supposés liens de sang. Il n'y a pas de Djiboutiens à Djibouti, mais il y a des Afars, des Arabes, des Isaacs, des Issa, des Samarone, etc., etc. Voilà, évidemment, je précise à certains esprits pointilleux
pour ne pas dire chagrin ou même malsain, que l'ordre ici n'est qu'alphabétique. Alors pourquoi? Et puis après tout, une gestion tribale ne peut-elle pas être envisagée? Peut-être, mais en tout cas, pas telle qu'appliquée à Djibouti. On a eu droit à quoi? On a eu droit à une gestion schizophrénique plutôt de l'État, entre une gestion que l'on voulait républicaine et qui est clanique. Et bien sûr, volontairement non égalitaire. Tout ce que le RPP a décidé de faire, c'est d'exacerber les tensions pour mieux diviser, et diviser pour mieux régner. Et au final, on obtient une mosaïque d'individus, regroupés plus ou moins en communautés, hermétiques, se méfiant les unes des autres, prêtes à en découdre. 1 million d'individus cohabitant dans le même espace, mais aucun rêve d'avenir en commun. Et moi, et moi, et moi. Oui, car pour brouiller encore plus les cartes, je n'appartiens pas à ce que l'on appelle communément à une des deux principales composantes, ni Afar, ni Issa. Non, on dit de moi que je fais partie d'une minorité. Tout ça parce que mon aïeul n'est pas né à Djibouti, mais a dû traverser la mer Rouge pour venir s'y installer. Tout ça parce qu'il avait comme idole non pas Nkrumah, mais plutôt Gamal Abdel Nasser. Y avait-il une différence? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lui aussi, comme tant d'autres, a voulu de toute son âme cette indépendance. Lui, il rêvait bien sûr d'un modèle bassiste. Oui, mais moi, je me considère comme le Djiboutien essentiel, que certains voudraient voir à jamais tenir le rôle de subalterne et le qualifie, même pas par méchanceté d'ailleurs, que l'on qualifie de membre d'une minorité. Mais voilà, je refuse ce dictat. Je n'accepte pas ces règles du jeu. Je vous le répète, je suis le Djiboutien essentiel. Donc, oui, je suis légitime pour parler de ce conflit, car ce conflit tue mes voisins, qui pour certains sont des proches parents de mes compatriotes. Oui, je suis légitime pour parler de ce conflit qui oppose mes voisins habitant des régions parmi les plus pauvres de l'Éthiopie. Oui, je suis légitime pour parler de ce conflit qui fait s'entretuer des braves gens manipulés par des criminels ambitieux et avides d'argent ou de pouvoir. Oui, je suis légitime, comme je le suis et comme je l'ai été, pour parler du Yémen ou de la Somalie. C'est une question d'humanité. Voilà, une fois cette question de légitimité réglée, se pose la question, que faire? Quelles sont mes propositions? Au risque d'en choquer plus d'un, je dirais aucune. Aucune, parce que là, que voulez-vous? Que le Djiboutien que je suis, n'ayant même pas réussi à créer le vivre ensemble ici à Djibouti, ne serait-ce que pour 1 million d'individus, aille faire la leçon à ses voisins. Là, je me rends compte que, même si je suis légitime, je n'ai aucune crédibilité. Nous n'avons pas su régler notre problème. Et la même chose pourrait se reproduire, diront certains, chez nous. Tout ça parce que nous avons été incapables de créer une nation. Tout ça parce que nous avons été incapables de nous débarrasser de ce mal qui nous ronge tous. Le système en place. La seule chose que je puisse faire, c'est de demander à mes compatriotes, et surtout, et avant tout, à mes amis de l'opposition, de faire attention, d'éviter de sombrer dans l'extrémisme. Ce conflit m'a déjà éloigné de pas mal d'amis. Je les ai vus, petit à petit, perdre toute notion de bon sens et se transformer en cette caricature que l'on attend d'eux. Non plus de Djiboutiens, mais de simples faire-valoir. Tout ce que je peux dire,
c'est que ce problème est d'abord et avant tout éthiopien. J'espère juste que le Premier ministre éthiopien, actuel prix Nobel de la paix, s'en occupe rapidement. Je regrette bien sûr, et ce conflit me fait mal. Je regrette d'avoir juste à dire que ces mots-là, que j'ai déjà dit pour le Yémen ou pour la Somalie. Mes condoléances à toutes ces familles qui sont touchées. Cependant, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être faire renaître cette nation djiboutienne. Et je continue toujours à croire en la naissance de cette nation djiboutienne. Alors, à nous de la bâtir, à nous de la penser. Juste un dernier petit point. Au niveau de ce nouveau groupe que l'on a créé de l'opposition, nous n'avons aucune prétention, et surtout pas la prétention de détenir la vérité. Alors toute contribution serait utile. Vous avez quelque chose à dire? Vous avez quelque chose à nous dire? S'il vous plaît, contactez-nous, discutons. Cela fait quand même 42 ans que nous boudons. Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Juste un email à vos moments perdus. Je vous donne le mail. comité.suivi.opdj@gmail.com. Je répète, comité.suivi.opdj@gmail.com. Le tout en minuscule et sans accent. Voilà, c'était mon point de vue. Et bien sûr, je vous recommande d'écouter tous les samedis Nabad Nantes. Merci et au revoir.